Salut, salut mesdames, messieurs, je suis content d'être parmi vous ce soir. Je dois préciser que j'arrive directement de Washington et à ma sortie de l'aéroport Mirabel à Montréal, j'ai pris un chauffeur de taxi pour me conduire ici. Le chauffeur de taxi, apparemment, c'est un Québécois. Il m'a dit, vous avez l'air d'être un Haïtien. Je dis, oui, je le suis. Et lui de répondre, ah, si vous voulez que je vous conduise à Saint-Hubert ou à Saint-Léonard, je dis, ah non, monsieur, vous vous trompez grandement, puisque moi, je suis de la race des Saint-Dindins. Ah, il y a quelque chose que j'allais oublier. Il y a quelques semaines, j'ai écrit une lettre à une amie que j'ai à Paris. Vous savez que les ordinateurs aux États-Unis n'ont pas les accents aigus, graves, circonflexes et tout le reste qui vient avec. J'ai écrit la lettre comme ça. Et à la fin de la lettre, j'ai mis un nota bene. Excuse-moi ma chérie de ne pas avoir placé les accents aigus et hautes là où j'aurais dû le faire. C'est parce que le français est ma langue natale. Je le parle, généralement sans accent. Bon, je connais un pile dans nous là qui songeait Maurice Sixto, plus particulièrement Pierre que le petit Saint-Anis. Voici une imitation de Maurice Sixto. Le petit Saint-Anis, faut être plus précis. Aïe, 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 salié. Si vous avez fait un scandale dans tête moi là, il y a qui ont font à quelque société le gago. Moi viens faire un bec avec ça pas moi oui. Qui sont qui sont là même. C'est vicieux belle. Il est vos pieds sous peuple. Ça va te faire terre. Ou pas te mettre bon dans foco. Et puis, comme bagaille pour me dire, Monsieur Robert, c'est qu'à ménager Pétionville, c'est français, ça te parle, oui. On peut les aïe, en créole. Il t'a qu'à pilo encore, il pas comprendre son dit, La prochaine fois, c'est pour aller en français. Aïe, arre. Aïe, arre. Bon, pour revenir à Montréal, j'ai laissé un message sur la boîte vocale d'une amie à Montréal. Salut Ghislaine, je suis à Montréal depuis tantôt 3 jours. Je voulais te voir, malheureusement on m'a dit que tu es parti à leur vol. Je ne voudrais pas retourner aux États-Unis sans te présenter mon nouveau chariot et ma nouvelle blonde. Prière d'entrer en contact avec moi au numéro 514-792-9720. Je reprends 514-792-9720. Ça me ferait vraiment plaisir de te voir. Oh, tu te caches comme ça, ma blonde. Oh. Vous savez, ça fait quelques semaines que j'étais parti en Afrique, pour être plus précis, en Côte d'Ivoire. À mon arrivée là-bas, on m'a présenté à une voisine, et la voisine de dire, « Ah, cet étranger que tu nous as présenté là, tu es sûr que c'est un Haïtien, c'est un Antillais, comme tu as dit là? Comment il parle comme nous, comme ça, hein? Tu es sûr que c'est pas Ivoirien qui a jeté son passeport dans la poubelle là, et puis il fait comment dire? Pourquoi il regarde la voisine comme ça? On dirait qu'il est une femme de... C'est un bandit, il faut les surveiller, oh. » Bon, pour ceux qui parlent l'anglais, je ne sais pas si vous avez vu le film Coming to America qu'on appelle Un prince à New York en anglais. Alors, l'acteur principal, c'est James Earl Jones. Il a une voix il a une grosse voix. Il était venu au studio de La Voix de l'Amérique pendant une interview avec quelqu'un du service anglais. Moi, je suis allé participer à l'interview. Et puis, je lui ai dit, vous savez que je peux copier votre voix, telle que vous parlez dans Coming to America. Alors, je lui ai tendu un piège en utilisant la voix d'une souris pour le lui dire, en disant, oh, do you know that I'm the only one that can imitate your voice just like you spoke in the movie? Alors lui, avec sa grosse voix, il me répond, ah bon, vraiment? Parce qu'il ne voit pas la corrélation. Et puis il me dit, vas-y, mon fils, vas-y, je voudrais t'écouter. C'est alors que j'ai commencé. My name is King Geoffrey Jaffa, ruler of Zamunda. I'm here to look for my son Akim. The man is beneath me and so is his daughter. My son works. Il n'avait pas manqué de rire. C'est alors qu'il m'a dit, ah, apparemment, vous voulez me piquer mon job. Vous voulez prendre mon boulot. Non, je ne veux pas prendre votre boulot, vous vous trompez grandement. Je voudrais devenir de préférence le premier James Bond noir. Il a dit, est-ce que vous savez comment faire pour devenir un James Bond noir? Je dis non. Je suis sûr que vous allez me le dire. Il a dit, ah bon. D'abord, il faut parler comme eux parce que c'est un agent britannique. Il dit, oh, I'm sorry. I forgot to introduce myself properly. I'm a loyal subject of Her Gracious Majesty in London. The name is Bond, James Bond, 007. Il a dit, ah bon, finalement, j'ai un voleur. Voilà, je vais vous faire quelques imitations
Vous savez que les langues ont des couleurs et des teintes différents. Par exemple, quelqu'un qui parle dans une langue, il peut dire quelque chose, ça peut sonner très joli. Alors qu'on dit la même chose dans une autre langue, ça sonne comme une déclaration de guerre. Je prends un exemple sur le chinois. Le chinois te dit quelque chose comme ça sonne comme une chanson. Ni hao ma, ni hao bian liang, hu hao qian jian, xian jian. Ça, c'est le chinois. Le japonais va dire exactement la même chose, il commence. Bon, maintenant, on va tomber en Argentine. Là où on parle espagnol avec un accent tout à fait différent des autres Sud-Américains. L'Argentin, pour parler son espagnol, il va te dire carrément, ¿Qué está pasando contigo? Hace tiempo que te encuentras en Buenos Aires, no has llegado a la Casa Rosada. El presidente hubiera querido verte. La próxima vez que te encuentras en Argentina, por favor, preséntate a la Casa Rosada. Ça, c'est pour les Argentins. Et les Mexicains, ils parlent espagnol aussi, mais avec un accent différent. ¿Qué está pasando contigo, licenciado? Mi hermano te estaba hablando en el teléfono, no contestaste para nada. Por favor, venga a verle en Tijuana. Estoy seguro que estabas jugando con los escuincles del vecindario. Por favor, llama a mi hermano. Bon, mesdames, messieurs, avant m'aller, m'a prêté nous avec un petit blague bien de chez nous. C'est une petite dame qui mariée avec Marie, et puis après, je viens sortir dans lune de miel, après sa semaine de lune de miel, alors elle est enlevée un jour dimanche matin, elle veut se montrer Marie, elle qu'on fait manger. Parce qu'elle semblait avec une petite dame Zuzu, ou un talon qui bouche rosée. Alors, le besoin de démontrer Maria que le café manger, que le gain tout 10 d'ouest. Il décidait qu'il en poule du pour Maria. Là, elle fait acheter pour la pour lui, et puis il déplumait pour là, il mettait plus mieux sous table là, et puis qu'on a même, il prend pour là, il prend un gros chaudier de l'eau frette. Et c'était Montréal, il était fait ça, qu'on a fait Freddy Montréal, en décembre encore noté. Et puis il prend pour la carrière, il mettait le chita dans de l'eau frette là. Sans le parler même différent du tout. Égaré. Après un demi-temps pour la commencer à tomber comme ça. Regardez nous, madame, remettez-moi mal là, quand vous attendez, lorsqu'on fait manger ou arrêter, c'est nous-mêmes qu'on s'allait, nous qui marrons, nos voisines, qu'on vole, là, mais nous, oui. Bon, vous savez, il y a quelques années, je sortais avec une fille plutôt pointue, du genre Zuzu, elle parlait bien, elle s'exprimait bien, elle s'habillait bien, je me suis dit qu'elle avait les qualités requises pour faire une bonne épouse. Donc j'ai décidé d'aller demander sa main en mariage à sa mère puisque son père était mort. Comme je ne conduisais pas, je suis parti là-bas avec un ami et puis je lui dis de m'attendre à l'extérieur parce que c'est une affaire privée. Je lui dis dès que je sors, dès que je reviens, je vais raconter tous les détails. Alors à ma sortie de là-bas après 1 heure de temps, donc j'avais mauvaise mine. Il m'avait demandé, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ta future belle-mère t'a mal reçu à l'intérieur? Je dis non. Elle m'a bien reçu, au contraire, il y avait tout un banquet, elle m'a servi du vin importé du Portugal ou de l'Argentine, je n'en sais rien. Et puis, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est arrivé à l'intérieur, le mariage est tombé à l'eau. Je ne sais pas si elle était trop contente d'avoir une célébrité médiatique de mon envergure, excuse mon arrogance, qu'elle a décidé de me donner sa fille tout entière. Donc le mariage est tombé à l'eau, parce que moi, je ne voulais que sa main. Montréal, merci infiniment de m'avoir reçu chez vous. Je suis Sergio Rodriguez, journaliste à Washington. C'est toujours un plaisir de participer aux fêtes des productions Renan Joseph. Bonne soirée, à bientôt.